Bonjour, je m'appelle Amélie Vroman, je suis maintenant médecin aux urgences de la Pitié-Salpêtrière et j'ai eu la chance aussi de travailler au SAMU Centre 15 du Nord, donc SAMU du Nord. La télérégulation, c'est au final une forme dématérialisée de régulation médicale dans laquelle un médecin régulateur va intervenir à distance grâce à des outils de télécommunication sécurisés. Si on reprend le schéma, donc un patient appelle le 115, il va avoir un assistant de régulation médicale qui va prendre ses premières informations d'identité de pourquoi le patient appelle et ensuite il va être redirigé vers un médecin. Le médecin va commencer sa consultation, sa régulation médicale classique, hein, et va essayer de comprendre un peu ce qui se passe et ensuite, ce médecin peut juger que le patient, il lui faut plus d'éléments et dans ce cas-là, il va utiliser l'outil télérégulation. Il va, donc dire au patient: «Ce serait bien que je puisse vous voir, donc je vais vous envoyer un lien par téléphone sur votre smartphone en direct». Donc le patient ne raccroche pas, il ouvre ce lien et tout en continuant l'appel au téléphone, donc le patient va toujours en continu l'avoir au téléphone. On va avoir, un contact visuel avec le patient, qui va permettre si, justement on a des doutes, sur, l'état du patient, la difficulté respiratoire, la coloration de la peau, d'avoir d'autres éléments, de sémiologie pour évaluer le patient. Et c'est vrai que ça change un peu notre rapport, qu'on avait en régulation. On se retrouve au final avec, ce dont on a l'habitude, en consultation un peu plus classique à pouvoir, non pas toucher le patient, mais au moins l'évaluer physiquement, ce qu'on ne peut pas faire avec de la régulation classique puisque quand on est au téléphone, on doit se baser sur de la voix. Alors c'est une autre sémiologie, mais effectivement ça change l'exercice. Probablement que ça nous donne des outils qu'on n'avait pas simplement avec la régulation. Et c'était une maman qui appelait pour son enfant et j'ai du mal à comprendre, en fait, comment va l'enfant parce que, déjà, il y a une forme de panique, il y a une forme d'angoisse chez cette mère qui n'arrive effectivement pas à me décrire son enfant. Donc effectivement, dans le doute et parce que ça doit toujours bénéficier au patient, je déclenche, dans un premier temps les pompiers avant de prendre en vidéorégulation la dame pour savoir si je dois, en plus des pompiers, envoyer un médecin parce que au téléphone, j'ai vraiment du mal à évaluer la gravité de cet enfant. On me parle de difficultés respiratoires, mais quand j'essaye d'écouter la respiration de l'enfant, ça ne me choque pas. Et donc, elle me rapporte que son enfant aurait eu un moment du mal à respirer en sanglotant. Et puis là, elle me dit que ça continue et que ça reprend. Bon, au final, la patiente, enfin la mère du petit patient, on arrive quand même un peu à bien l'orienter pour qu'on fasse une bonne session de vidéorégulation. Et ça m'a permis de voir deux choses, notamment que cet enfant allait bien, qu'il était bien rosé, qu'il était bien conscient, ce que j'avais du mal à évaluer en régulation simple. Et ça m'a permis aussi donc ne pas envoyer de médecin sur cette intervention, de juste envoyer les pompiers, de rassurer la maman en lui donnant des éléments concrets, en disant: «Regardez, votre enfant interagit, il vous regarde, probablement que c'était un spasme du sanglot». Et ça, c'est bien, enfin c'est un outil très puissant parce que ne pas envoyer un SMUR, c'est pas empêcher les équipes de se fatiguer, c'est juste économiser ce SMUR pour qu'il puisse, peut-être intervenir sur un autre endroit où on a besoin de lui et c'est une économie de moyens qui est importante et pas une économie, qui dessert le patient. Une économie qui va, profiter au patient et profiter aussi au système de soins. Et dans l'autre exemple, c'était cette fois-ci à peu près le même cas où cette fois-ci j'avais un papa qui m'appelle pour son enfant, mais extrêmement rassurant, mais qui me dit qu'il est fatigué, qu'il est pas bien, il n'est pas spécialement inquiet, il veut juste un conseil médical. Et là, le fait de l'avoir pris en vidéo, régulation, on était sur un enfant qui n'était clairement pas bien, qui était pâle, qui était gris. Et là, il y a une équipe médicale qui a été déclenchée. Et là, effectivement, au lieu d'attendre que, il y ait, une ambulance qui est envoyée ou que ce papa prenne son enfant, dans, le véhicule, le fait que j'ai pu mieux évaluer ce patient, ça m'a permis de mieux les orienter, en tout cas envoyer le moyen approprié. D'un côté, seulement les pompiers pour cet enfant qui au final allait bien, qui a nécessité une prise en charge médicale aux urgences, mais qui ne nécessitait pas un médecin sur place. Et de l'autre côté, cet enfant qui clairement nécessitait un médecin sur place pour être transporté en toute sécurité aux urgences. Les gros points forts, c'est le fait de pouvoir un peu rendre notre examen clinique en sémiologie de régulation, c'est-à-dire par l'écoute de l'affiner, de se donner des armes en plus pour mieux évaluer un patient. Le le défaut, il y en a peu tellement en vidéorégulation. Ce qu'il faut être sûr, c'est que comme tout nouveaux outils en médecine, ça ne dessert pas au patient. C'est-à-dire que ça prend un peu plus de temps, vous vous doutez bien de cocher d'ouvrir le lien. Il faut qu'on ait soit un doute légitime, mais pas si c'est une urgence vitale. Si c'est une urgence vitale,
au téléphone, il n'y a pas de discussion. Est-ce que la vidéorégulation va nous aider? Par contre, si effectivement on est sur des cas un peu doutes, on peut affiner, on a le temps d'affiner, il faut pas hésiter à le faire. Mais le défaut, c'est que ça prend plus de temps, il faut le savoir. Et aussi, comme tout nouveau système d'évaluation, eh ben, on va créer des biais. Le biais d'accès, hein. Tout le monde n'a pas accès à la vidéorégulation puisque ça va demander, un smartphone, tout le monde l'a pas, une bonne connexion internet, même si c'est très large en France, on peut être limité par ce point-là et aussi on peut être limité par, l'âge de la patientèle puisqu'effectivement, un sujet très âgé qui n'est pas confronté aux nouvelles technologies, ben, on sera un peu limité, dans, l'usage de la vidéorégulation et ça demande encore plus qu'une régulation classique, une vraie participation du patient, que ce soit pour son évaluation à lui, que ce soit pour, si c'est une évaluation d'un enfant, c'est vrai que ça va demander une vraie participation. Mais je pense que ça enlève pas tous les points forts, de la régulation, que sont l'apport au patient, le fait qu'on puisse, et même quand on le rassure, le patient est quand même beaucoup plus rassuré. En tout cas, j'ai cette sensation et il y a quelques études qui le montrent, que le patient est beaucoup plus rassuré quand on le prend en régulation, encore plus quand c'est des enfants. Le fait d'avoir vu le médecin, ça rassure le patient et ça répond aussi à un de nos objectifs en tant que médecin régulateur et en tant que médecin. Être capable, non pas de poser un diagnostic, parce que des fois c'est pas possible, hein, mais de rassurer le patient et ça, c'est important. Il ne nous voit pas forcément, mais le fait de nous lui dire qu'on peut le voir, si vous dites à un parent seulement au téléphone: «Bah, à première vue, votre enfant va bien. Par contre, je vois votre enfant et regardez et je vous donne des éléments, regardez avec moi ce que je vois», ça va le rassurer.